L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis table sur un délai de 3 à 6 mois pour une intervention militaire américaine en Haïti. Il estime que seuls les États-Unis en sont capables actuellement, le Brésil étant en période électorale et le Mexique dans une autre logique. L'ancien diplomate a jugé que la solution ne peut venir à court terme que des Haïtiens eux-mêmes. Suivons les explications du diplomate de carrière Pierre-Antoine Louis. L'ONU n'est pas conçu pour le faire intervention rapide. Pour le rapide, il faut que le fait dans un cadre bilatéral. Par exemple, les États-Unis décident d'aider Haïti, ou bien le Canada décide d'aider Haïti, ou bien la France décide d'intervenir. Jean Otefel en 2004. Et puis une fois que vous faites et que la situation immédiate n'a pas résolu, qu'on y a pour résolution pour passer maître là bas les Nations Unies. Mais pas gain ou intervention des Nations Unies qui fait non. Aucun côté pas de fait en République centrafricaine côté une mission de maintien de la paix qu'on y a là, pas de fait au Libéria, il pas de fait Sierra Leone, il pas de fait en République démocratique du Congo actuellement, au Mali côté l'autre mission, il pas de fait dans le cadre de la MINUSTA comme nous sommes dit. Donc les Nations Unies n'est pas équipées pour le faire bagage ça parce que les Nations Unies pas une armée qui là qui pour répondre à toutes les contingences. Donc il n'y a pas de jambe possible et c'est un peu surprenant que les États-Unis aient pensé que ça va fait et puis pour le temps il faut coordination avec le gouvernement haïtien pour demander une force d'intervention rapide. Le plus rapide que les Nations Unies a fait un bagage comme ça c'est en 3 et 6 mois parce que faut qu'on joue un pays qui a une capacité et qui dispose en plus pour intervenir. Et quand on a parlé là, seul pays qui est capable réellement de faire ça de façon relativement rapide, une dizaine de jours, disons, c'est les États-Unis d'Amérique. Brésil, par exemple? Brésil trop loin. Brésil trop loin. C'est ça que les Américains vont parler de support logistique pour une telle mission parce que les Brésiliens viennent là avec des troupes. Il faut qu'il y ait des transports de troupes. Grand pile aspect logistique qui concerne les bagages ça. Donc pour Brésil, c'est même pas envisageable. Mais dans ça, Haïti a vivre là, par exemple, pas un carburant qui circulait depuis, si je me rappelle bien, depuis le 12 septembre, bien que la résolution dit 11 octobre, par contre, quand on une date ça, je pense que c'est une erreur qui glissait. Donc, Brésilien a fait l'élection dimanche. On dit président Bolsonaro a gagné. Est-ce que c'est une priorité pour le moment, bien que l'ambassadeur brésilien t'ai dit pendant séance conseil de sécurité que le Brésil était attentif à un appui à Haïti. Brésilien, en pile expérience, intervenu dans des quartiers difficiles. La Caillou, ça les favelas, ça les bidonvilles en Haïti. Donc, Brésil, t'es capable d'idée pour faire ça tout, mais Brésil, absolument trop loin. Une intervention pareille, semble pas envisageable. Donc, si les Américains voulaient faire, ils connaissent qui ça peut faire. Il n'y a pas une position politique pour faire tout, peut-être parce que dans une dizaine de jours, il y a des élections mi-mandat aux États-Unis, mais si les Américains voulaient faire, ils connaissent ça peut faire. Que ça passe là, c'est que les Américains vont se rendre compte, si on pas connaître déjà, et ça étonne tout, parce que les diplomates américains n'ont pas forcément monde qui naïf en tant que tel, bon, ils ont fait de bonne foi, trompé de bonne foi. Mais ça étonne que vous pensé que une intervention soi-disant rapide c'est capable de faire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. C'est quand même étonnant. Ça n'a jamais été fait en bilatéral comme ça se fut fait après le départ du président Aristide ou bien encore comme ça a été fait en 2004. Encore une fois, si les Américains voulaient faire ça, ils ont ça pour faire. Par exemple, ils sont capables de venir là, ils sont capables de voyer un navire, un porte-avions, un porte-hélicoptère. Et puis, ils sont capables de survoler les zones là. Si ils réellement veulent libérer Vareux, par exemple, ils n'ont pas nécessairement doivent mettre botte à terre. Bon, capable de quelques policiers qui dans la zone là, capables d'assurer que les mounis a sauvé, ça pouvait arriver. Donc, si les Américains veulent libérer Vareux, ils sont pas au café aujourd'hui, ils ont des moyens, là en Floride, tout près de nous, pour faire ça.